Ne vous inquiétez pas. Amen. Par la grâce de Dieu. Je vais vraiment prendre du temps pour poser des questions parce que ce soir, on va aborder un sujet très important. On va montrer en fait qu'il y a un lieu où les lieux, où le ciel les grâces sont montrées dans le ciel pour aller à la pluie et le bail des mains à bout de nation et tu n'appelles pas point. Amen. Nathanaël, une fois le Seigneur dans le mais quand Philippe a vu Nathanaël, on a vu celui que Moïse a écrit, qu'est-ce qu'il a dit? Et on a vu que Nathanaël, c'est quelqu'un qui était cultivé. Parce qu'en fait, c'est ce qui se disait à cette époque-là. Donc c'est quelqu'un cultivé. Et en plus, c'est quelqu'un qui était comment? Droit. Puisque quand le Seigneur dit, voici un qui n'a pas de faute. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment me connais-tu? Il savait que quelqu'un qui n'a pas de faute. Amen. Donc, vous voyez quelqu'un qui est cultivé, comme ça. Et c'est des gens qui marchent droitement. Puis les personnes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des arguments solides. Il faut surtout un signe. Il faut qu'il C'est pourquoi quand le Seigneur le dit, regardez, pour André, le Seigneur n'a rien dit. Pour Simon, le Seigneur n'a rien dit de miraculeux. Amen. Amen. Pour Philippe, même le Seigneur n'a rien dit. Mais pour lui, là, le Seigneur dit que voici un Israël en qui il n'y a point de. Pourquoi le Seigneur le disait? Pour nous montrer que je te connais. Et qu'il était étonné, ça dit que avant que Philippe ne t'appelle, je l'ai vu sous le figuier. Il dit, ah, voici le Messie. Amen. Amen. Et c'est là que le Seigneur dit que mais tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Que maintenant tu vas voir le ciel ouvert. Et tu vas voir les anges monter, les anges le Fils de Dieu. Bien vu. Et nous avons vu hier que quand on parle des cieux ouverts, c'est quoi? C'est la révélation. Ézéchiel 1, verset 1. Ça veut dire qu'on ne tâtonne pas dans la vie, n'est-ce pas? C'est la visitation de Dieu. C'est l'impartation de Dieu. En fait, le ciel ouvert, c'est marcher dans le surnaturel. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est la visitation de Dieu. C'est la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous.
Quand il marchait sous les cieux ouverts, c'est marcher avec la manifestation de la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est partout, mais sa présence, sa manifestation n'est pas partout. Est-ce qu'on est d'accord? Bien aimé, Dieu, il est partout, il est omniprésent, mais la manifestation de Dieu n'est pas omniprésente. La manifestation de Dieu se manifeste pour ceux qui ont les sens spirituels pour l'accepter. Alléluia. Dieu, il est là partout. Dieu est partout, mais il faut des sens spirituels suffisants pour que sa manifestation, pour qu'on voie sa manifestation. Il faut la foi, il faut voir. Et pour nous le démontrer qu'il est partout, mais que sa manifestation n'est pas partout, on a vu hier que dans l'Ancien Testament, il y avait des lieux où le ciel était ouvert, où sa manifestation était palpable. Amen. Amen. On a par exemple vu quand Jacob, dans Genèse chapitre 28, quand il fuyait son frère Ésaü, après avoir volé son droit d'aînesse, il avait quelquefois, il dormait à l'ours, n'est-ce pas? Il a eu un rêve. Qu'est-ce qu'il a vu? Une échelle, les anges qui montent et descendent. Et quand il s'est levé, il a dit, ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la porte des cieux. Très bien. Regardez, et Dieu, bien vu. Quand Dieu voulait dire maintenant à Jacob de faire sacrifice, quand il revenait, Dieu lui a dit de faire quoi? Genèse 35. D'aller dans quel lieu pour offrir le sacrifice? Non, pas seulement Moria. Va à Luz, à Bethel, où j'étais apparu. Ouais. Il pouvait offrir le sacrifice où il était, non? Pourquoi Dieu m'a dit d'aller seulement là-bas? Parce que c'est là-bas qu'il y a la porte. C'est là-bas où la porte du ciel. Amen. Et on a bien le deuxième endroit. Bien que Dieu est partout, je le dis encore, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dans Genèse 22, verset 1, Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils, son unique pour Moria. Est-ce qu'on est d'accord? Moria. Abraham fait combien de jours de marche pour y arriver? 3 jours. Est-ce qu'il ne pouvait pas offrir là-bas? Il pouvait, mais Dieu dit non. C'est là-bas où l'ange de Dieu va se manifester là-bas. Amen. Dans 2 Samuel 24, pour montrer que ce lieu-là était spécial pour Dieu, dans la manifestation de Dieu, ce lieu qu'on appelle Moria, dans 2 Samuel 24, quand de façon, comment il va dire, quand de façon insensée, ou bien de façon bizarre, David va faire le dénombrement, alors que Dieu ne lui a pas demandé. Dieu m'a dit que je vais envoyer les fléaux sur le peuple. Il faut choisir l'un des fléaux, c'est ça, non? Finalement, il va choisir. Dieu va commencer à frapper le peuple. Après, Dieu a compassion. Dieu m'a dit qu'il faut offrir un sacrifice pour que la plaie s'arrête. Dieu va lui demander d'aller offrir le sacrifice où? Chez Arafna le Jébusien. Et c'est au pays de Moria. Mais ce lieu n'appartient même pas à David. Mais David va aller, quand Arafna va le voir, il va dire, ah, mon roi, je veux t'offrir le lieu. David va dire non, je ne veux pas offrir les sacrifices à quelqu'un qui me coûte. Il va acheter le lieu. Et plus tard, quand Salomon voudra construire le temple où Dieu va se manifester, le lieu sur lequel Dieu va se manifester, ce sera où? 2 Chroniques 3, verset 1. Ce sera à Moria, chez Arafna le Jébusien. Pourquoi? Parce que c'est là-bas la porte du ciel. Parce que quand il y avait là, vous savez, Dieu est décrit dans la Bible comme le Dieu qui siège au milieu des deux chérubins, vous savez ça? Il est au ciel, on dit qu'il est le Dieu qui est au milieu. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que justement, l'arche était dans le sanctuaire, non? Et on sait que c'est là-bas qu'on rencontrait tout. C'est là-bas où la manifestation de Dieu. Il est partout, je répète encore, mais il y avait des et pour que le ciel demeure permanent, il fallait être en accord avec le Père. Amen. Parce que si le même Dieu, tu es dans ce lieu et tu es têtu, tu es rebelle, le ciel se ferme. Alléluia.
Et après, quand on a mal construit le temple, vous connaissez, Dieu était maintenant dans le temple. Après, il y a le tabernacle, Exode 25. Après, il y a eu le temple, ainsi de suite. Maintenant, dans notre dispensation, bien, il n'y a pas un lieu physique. Parce que ça, il faut qu'on le dise. Maintenant, il n'y a pas de lieu. C'est pourquoi j'ai dit dans Jean 1,51 que vous verrez qu'on a le ciel ouvert. Et les anges montaient sur qui? Sur Fils d'homme. Donc maintenant, Jésus nous donne accès à ce lieu. Frère, écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais dans l'expérience, ils sont différents. Plusieurs personnes connaissent Jésus. On parle beaucoup de Jésus, mais peu connaissent le Père. Amen. Amen. Ah, vous pouvez très bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ça, c'est vrai. Mais dans l'expérience, ils sont différents. Et dans notre vie, nous devons bien différencier les trois. Si tu ne différencies pas les trois, tu auras un problème. Parce que celui à qui appartient le bon trésor du ciel, c'est le Père. Amen. Amen. Et celui qui nous donne accès, c'est Jésus. Et celui qui nous tient la main, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup connaissent Jésus, ou beaucoup parlent de Jésus, mais peu connaissent le Père, alors que c'est le Père qui détient le bon trésor du ciel. Tout vient du Père. En fait, quand nous parlons de marcher sous un ciel permanemment ouvert, en fait, c'est marcher dans l'intimité avec le Père. C'est marcher dans la demeure du Père. Alléluia. C'est marcher dans la demeure du Père. Et nous allons voir, il y a ce qu'on appelle la demeure du Père, frère. C'est là où le ciel est permanemment ouvert. Tout vient du Père. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le moyen. C'est le chemin, c'est la porte, mais tout vient du Père. En fait, Jésus nous a permis d'avoir accès. Si on veut dire, Jésus nous a permis d'avoir. Mais je vais vous dire, beaucoup, nous avons accès, mais peu entrent. Et peu entrent et peu demeurent. Et c'est pourquoi nous pouvons vivre comme si le ciel n'était pas ouvert. Mais il est ouvert, nous avons accès au trésor. Mais peu entrent. Et devons voir comment entrer. Mais il faudra que vous demandiez qui y a. Alléluia. Ça c'est très important, bien aimé, de comprendre qu'il y a le Père. Alors dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 6, pourquoi on parle un peu du Père qui détient tout. Donc, je répète encore, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ça c'est vrai. Mais dans l'expérience, il faut bien comprendre qu'ils sont différents. Ils sont différents. Donc, comment marcher dans l'intimité avec le Père? C'est dans l'intimité avec le Père que le ciel est permanemment ouvert. Parce que le bon trésor, c'est le Père. Vas-y, 2 Corinthiens verset 6. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Nous avons donc engagé Tite. C'est 2 Corinthiens. 1 Corinthiens s'il te plaît. Non, 1 Corinthiens 8 verset 6 s'il te plaît. Merci. Allons dans 1 Corinthiens 8 verset 6. « 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Merci beaucoup. Amen. Amen. Bien aimé, néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu, le Père. Le Père. De qui viennent toutes choses viennent du Père. Toi-même, moi-même, nous sommes sortis du Père. Jésus lui-même est sorti du Père.
Il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent et pour qui nous vivons pour qui? Pour le Père. Nous vivons pour qui? Maintenant regardez. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe. Ça veut dire quoi? Jésus c'est le moyen par lequel tout existe. Comme vous rappelez, dimanche, quand on parlait de la parole, on a parlé du matériau. Amen. Jésus c'est le moyen par lequel tout existe. Toute chose a été créée par qui? Par Jésus, en utilisant la parole. Mais tout vient de qui? Les bénédictions, tout vient de qui? Du Père. Et nous vivons pour qui? Le Père. Mais nous sommes, comment nous faisons pour être là? Comment nous faisons pour vivre? La source, notre force vient de qui? Les aliments que nous avons besoin pour vivre viennent de qui? Très bien. Tu vois dire que par qui nous sommes? Nous sommes par Jésus, par la parole. Mais nous vivons pour le Père. Le bon trésor du ciel, c'est le Père. Regardez l'image du figuier. Est-ce que le verset c'est clair pour tout le monde? Allons dans Jean chapitre 15. Regardez quand le Seigneur parlait du cercle de serment. Nous, quand nous citons souvent le cercle de serment, nous disons, sans lui, nous ne pouvons rien faire, parlant de Jésus. Mais nous oublions souvent qu'il y a le vigneron à côté. Nous oublions le vigneron. Qui est le vigneron? Ah, vous voyez déjà, le ici. C'est le Père. C'est le Père. Merci de maman. Acclamons le Seigneur pour maman. Très, très bien. Très beaucoup ont hésité même. Parce que beaucoup n'ont même pas remarqué qu'il y a le vigneron. Parce que nous parlons beaucoup de le cep et le cep et le. Mais nous oublions qu'il y a le vigneron. Et le vigneron, c'est le Père. La branche porte les fruits pour qui? Pour le Père. La branche porte les fruits pour qui? Pour le Père. Le vigneron, c'est le Père. Le Père veut voir le fruit. Mais est-ce que la branche peut porter le fruit sans être attachée au cep? Non. Les nutriments que la branche a besoin viennent d'où? Du cep. C'est pas ça? Donc il faut que tu sois attaché au tronc, attaché au cep pour porter du fruit. Mais le fruit que tu portes, c'est pour qui? Pour le Père. Maintenant, laisse-moi vous poser la question. Et où est le Saint-Esprit dedans? Bon, allons dans Jean chapitre 15, avant que tu poses la question, où est le Saint-Esprit dedans? Allons dans Jean chapitre 15. Lisons de 1 à 8. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Dans la version du second, il est écrit: Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Mon Père est le vigneron. Le vigneron est là. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui le retranche? Le Père. Le Père, très bien. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Qui les monte? Le Père. Le Père. Est-ce que vous voyez la relation entre le Père et le sarment? Il y a une relation entre le Père et le sarment, entre le vigneron et le sarment. Continuons. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, qui sera glorifié? Mon Père. Le Père. Frère, il y a le Père.
Et le bon trésor du ciel, c'est le Père. En fait, si on veut résumer tout ce qu'on est en train de dire là, c'est comment développer une intimité avec le Père. Il y a le Père. Donc, et dans notre adoration, souvent nous oublions le Père. On voit Jésus. On parle de Jésus. Maintenant, où est l'œuvre du Saint-Esprit ici? Dans cette image du vigneron, du cep et des samans. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit ici? Si Jésus est le tronc, nous sommes les branches. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est un peu métaphore. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa J? Le Saint-Esprit, c'est la sève. Amen. Quand la branche prend les aliments, c'est le Saint-Esprit qui circule pour donner la vie. C'est la sève. La même sève qu'il y a dans le tronc, c'est la même sève qu'il y a dans les branches. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est la sève. C'est lui qui communique la vie. C'est lui qui donne le porter, le fruit. S'il n'y a pas la sève, c'est le Saint-Esprit. C'est quoi Jésus dit dans Jean chapitre 14, 15, et c'est dit que le Saint-Esprit, quand il viendra dans Jean chapitre 16, il dit qu'il ne parlera pas de lui. Il parlera de ce qu'il a entendu de moi. Il prendra, il vous le dira. C'est la sève. Il prend les nutriments. Tu as besoin des vitamines A, B, C, D. C'est dans le Fils. Il prend ça, il te communique. Pour que tu portes les fruits pour le Père. Donc il y a le Père, frères et sœurs. Et le bon trésor de ces jours, c'est le Père. Ils ont quelques versets pour comprendre bien qu'il y a le Père. Le Père est là de nous. Et le Père nous attend dans l'intimité. Et nous allons également voir ce soir que quand Jésus a dit dans Jean chapitre 14 qu'il va préparer les demeures, que dans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures. Bien que ça, ce n'est pas au ciel. Et ça, on va le voir aussi. Amen. Mais lisons d'abord quelques versets. Alors, dans Éphésiens chapitre 2, verset 18-19. Lisons quelques versets qui montrent bien que Jésus nous donne accès au Père. Et nous devons, bien aimés, avoir accès au Père. Et on va voir demain comment. Mais je veux bien que ce soir, on voit bien le Père et le Fils. On voit bien les différences. On voit bien où il y a le bon trésor. Éphésiens chapitre 2, verset 18 à 19. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Par lui là-bas c'est qui? Il faut lire plus haut pour comprendre. Lui là-bas c'est qui? Par lui. Par Jésus. Par Jésus. Nous avons les uns les autres accès où? Donc, la maison du Père ne nous est plus fermée. La maison du Père, le propriétaire du ciel et de la terre, le propriétaire du bon trésor du ciel ne nous est plus fermé. Par Jésus, nous avons accès. Nous avons accès au bon trésor du ciel. Il dit, par lui, nous avons accès au Père. Donc, le Père nous attend. Le Père nous attend et veut communier avec nous. Le Père nous attend. Éphésiens 3, verset 12. Éphésiens 3, verset 12. En qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Amen. Quand on parle de Jésus, il y a un seul Dieu, le Père. Donc en qui? Éphésiens 3. Attendez, je vais lire pour nous ici. Regardez le verset 10. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Verset 11. Pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Je suis d'accord. Ah, je disais Philippiens, désolé. Amen. Attendez, Éphésiens 3, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3, verset 8. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les richesses infinies de qui? De Christ. Et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus. Il a tout créé par qui? Par Jésus. Voilà. Bon, vous connaissez verset 12. C'est en Christ
par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec. De nous approcher de qui? Et vous allez lire beaucoup dans la parole du Seigneur, même dans le livre d'Hébreux, on va le voir. Il va beaucoup dire approchez-vous. Approchez-vous. Vous avez la liberté de vous approcher. Et la grande question, et ça, c'est on va traiter ça demain. Comment s'approcher de Dieu puisqu'il n'est pas physique? Est-ce que Dieu est physique? Si on dit approche-toi de maman Cathy, mais approche de maman Cathy, tu sauras comment faire, non? Tu sauras que il faut que tu viennes comme ça. C'est pas ça. Je ne sais pas ça. Mais si on dit approche-toi de Dieu, Dieu, est-ce qu'il est physique? Il est où? Hein? Il est ici, non? Maintenant, comment s'approcher de lui? Voilà, ça va traiter ça de lui. Amen. Hébreux 4, verset 16. Vous savez que nous avons Hébreux 4, verset 16. On connaît Jean 14, verset 6. Non? Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au... Nul ne vient que par... Donc il y a le Père. Et c'est là que nous devons être. Et nous devons demeurer dans la maison du Père. Dans les résidences du Père. Amen. Amen. Hébreux 4, verset 16 dit que quoi? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Très bien. Allons dans le psaume 84. Approchons-nous. C'est demain qu'on va expliquer que veut dire approchons-nous. Demain, je vais parler de ça. Approchons-nous. Mais vous voyez quand même quel lieu? Il s'adresse aux chrétiens, non? Est-ce qu'il s'adresse aux chrétiens? Il dit approchons. Nous avons, Éphésiens 2, 18, 19, nous avons un livre, nous avons pas. Nous avons accès auprès du Père. Nous avons accès. Ils sont chrétiens, ils sont bien aimés. Il dit, vous avez accès. Allez-y donc, approchez-vous. Il y a ce qu'on appelle les demeures du Père bien-aimé. Et c'est là où Dieu veut que toi et moi nous résidons. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous y a introduits. Amen. Il faut seulement que nous apprenons comment demeurer. Comment demeurer. Mais tu es introduit. Amen. Aucun ciel n'est fermé sur ta vie. Amen. Alléluia. Psaume 84. Allons dans le psaume 84. Dans ce psaume, il parle des demeures du Père. Disons du verset 1 au verset peut-être 5. Psaume 84. Est-ce que tout le monde a ouvert Psaume 84? C'est bon, et mon frère Eric. Maman Laurentine, c'est clair. Psaume 84. Papa, j'aime Psaume 84. Ouvrons Psaume 84, c'est bon. Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. C'est bon. Heureux ceux qui font quoi? Habitent ta maison. Mais heureux ceux qui Habitent ta maison. Regardez verset 2 ou verset 1 dans notre version. Il dit, combien tes résidences sont aimées, maître de l'univers. Comment tes quoi? Tes résidences sont aimées. D'autres versions, tes demeures sont dans ta version du quoi? Comment tes demeures? Les demeures du Père. Il dit, mon âme soupire et même languit. Après quoi? Ici les parvis, même pas le sanctuaire. Il dit, mon âme languit. C'est là-bas que je veux demeurer. C'est là-bas que je veux rester. Parce qu'en fait, bien aimé, c'est là-bas que le ciel est permanemment ouvert. Parce que le bon trône du ciel, c'est au Père. Amen. Mais la voie, la porte, le chemin d'accès, c'est Christ. En fait, bien aimé, Christ est la plateforme qui donne accès au Père. Christ est la plateforme. Si tu n'as pas sur Christ, tu n'as pas accès au Père. Il est le chemin. Mais il y a le Père, il a ses demeures. Il dit, même
le moineau trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits, moi je soupire. Est-ce que quelqu'un dit je soupire? Bien, je veux te dire, pour moi, que la démarche, quand tu comprends ça, tu dois soupirer auprès du Père. La complaisance, si quelqu'un est complaisant dans sa foi, il ne va nulle part. Il ne peut pas aller dans certaines hauteurs avec Dieu. Amen. Amen. Il faut que la complaisance, tu connais, je suis déjà en Christ, je suis arrivé. Frère, en Christ c'est bien. Mais je te dis, c'est la plateforme, c'est le chemin. Tu peux aller plus loin. Alléluia. Oh, je dis, je sais pas si vous comprenez. Christ c'est bien. Amen. Nous sommes en Christ, nous sommes contents. Il a fait des choses excellentes pour nous. Il nous a donné accès au Père. Et Dieu veut que nous soupirons. Nous le cherchons. Je disais un verset qui m'a vraiment étonné. Mais vous connaissez ce verset, Ésaïe 45, je sais pas, verset 15. Qui est le Dieu, notre Dieu que nous savons, c'est le Dieu qui se cache. Tu as déjà vu ce verset-là? Tu as vu ce verset-là? Ésaïe 45, verset 15. Je disais ça cet après-midi, et que le Dieu là, c'est le Dieu qui se cache. J'ai dit, hé! Le Dieu qui fait quoi? Qui se cache. Lis un peu dans ta version, quoi. Je commence à. Ésaïe 45, verset 15. Lis un peu dans ta version. Disons la version Semeur. Je vais bien voir ce que la version Semeur dit. Ça, c'est lui second. Shalom. Ésaïe 45, verset 15. Amen. Oh, tu es un Dieu qui te cache. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël et son sauveur. Amen. Bien aimé. C'est cet après-midi qu'elle disait ce verset. Oh! Lui, c'est on est comment sa version, non? Oui, mais tu es un Dieu qui te cache. Un Dieu qui te cache. La version dit quoi, mon frère? Isaïe 40. Est-ce que Dieu ne veut pas qu'on le trouve? Mais pourquoi il se cache? Pourquoi on le cherche? En fait, écoute-moi très bien, Dieu se révèle à ceux qui ont soif. Amen. Si Dieu ne voit pas la soif, il ne se révèle pas. Lis la version, mais pourquoi est-ce que la version dit aussi? Si, c'est pourquoi David, quand Dieu dit que David est l'homme selon son cœur, vous comprenez que c'est quoi? Quand David dit comme une biche, quand les psalmistes, quand vous êtes dans les psalmistes, Somme 42, verset 2 là, et Somme 63, verset 1 et 2 là, le psalmiste dit comme une biche soupire auprès des courants, il dit que mon âme a soif, mon âme a soif. Mon âme a soif, verset 15. Vous c'est quoi? Mon âme a soif de toi. Frère, Dieu se révèle à ceux qui ont soif. Donc ne dis pas que non, nous sommes en Christ. Et tu dis que je suis en Christ, je monte, je descends. Est-ce que tu as la soif du Père? Amen. C'est là où le ciel paie manamment ouvert. Tu as accès, nous avons accès. Nous avons accès, on l'a vu, Éphésiens 3, verset 2. Nous avons accès auprès du Père. C'est-à-dire que nous avons accès. Mais Dieu veut, frère. En fait, le Père veut que chaque jour, que tu sois saturé de lui, un grand désir. Tu soupires connaître le Père. Yes. Si tu n'as pas cette soif de dire je veux connaître le Père, le créateur du ciel et de la terre, tu ne peux pas aller loin. Il y a des gens comme Nathanaël, ils ne vont croire que s'il y a des choses. Hein. Ta foi va rester théorique. Ah, lève-toi, soupire, dis Père, je veux te connaître. Amen. Amen. Ne dis pas que non, je suis en Christ, je suis chrétien, je suis né de nouveau. C'est bien aimé, mais tu es que sur la plateforme. Aïe, 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 c'est comme ça que tu dis, tu es que sur la plateforme. Amen. Tu n'es que sur la plateforme maintenant pour aller plus loin. Mais souvent, pour être en Christ, c'est arrivé. Non, en Christ, tu n'es que sur la plateforme pour aller plus loin. Tu n'es que là pour tu es que sur le point de départ pour aller plus loin. Et c'est là que le ciel, frère,
sur ta vie. Amen. Amen. La version dit quoi alors? En vérité, tu es un Dieu qui se cache. Aïe, tu es un Dieu qui se cache. Jérémie 29, verset 13. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous faites quoi? Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez pour votre... Pas parce que Dieu veut se cacher, hein. Il veut voir la soif, frère. Bien, Dieu est, le Père est réel. Et le Père peut être connu comme tu connais quelqu'un. Comme tu me vois là, que tu me connais là. Tu peux connaître Dieu comme ça. Amen. Oui. En fait, tout ce que... Bien, je vais vous dire la vérité. Regardez. Tout ce que nous faisons là, l'enseignement-ci, la Bible, la lecture de la Bible, la méditation. En fait, le seul but de tout ça, c'est quoi? C'est que nous connaissions le Père. Que le Père devienne le centre de nos vies. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas juste que je connais la Bible, je connais des Genèse à Apocalypse. Tout ça, c'est très bien. Mais tout ça, ce n'est que des moyens. Pour quel but? Que le Père devienne le centre absolu de nos vies. Que nous vivons pour lui. Que nous ayons une relation satisfaisante avec le Père. Amen. Frère, cherche le Père. Quand on repartissait les territoires, le Père a dit quelque chose de très important, bien aimé. Alors, lisons 2 versets, bien aimé. Il dit, Deutéronome 10, verset 9, et Nombre 18, verset 20 à 24. Le Père, l'Éternel a dit que voilà les territoires, répartissons les territoires. Mais il dit que certains gens, les Lévites, là, je ne vais rien leur donner. Mais qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 10, verset 9. Il dit quoi? Non, il ne dit pas qu'il m'appartient. Je suis ce qu'il dit, papa. Papa, je l'aime. Oui, maman Cathy, Deutéronome 10, verset 9. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. Oui. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand elle peut expliquer ça, qu'est-ce que Dieu a en train de dire ici? Que l'Éternel est son héritage. Ça veut dire quoi? Que sur les vies, les cieux seront ouverts. Oui, maman Sophie, tu peux dire quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Est-ce que les vies n'ont pas besoin d'argent? Oui, maman Émilie. Je comprends ce passage. Et dans la version sonore parle du patrimoine. Oui. C'est pour cela que la tribu de Lévi n'a reçu ni part ni patrimoine foncier pour ses tribus seules. C'est ça. C'est l'Éternel, ton Dieu, qui est son patrimoine, comme il le dit à Moïse. Amen. Il y a un grand secret dans ce verset-là. Ça veut dire quoi en fait? Est-ce que Lévi va manquer quelque chose? Celui qui a Dieu a tout. Amen. Amen. C'est que les autres tribus là, on dit Ruben, toi voilà ton champ. Simeon, t'as pas de l'autre côté. C'est pas ça. Amen. Et Ephraïm, le monde là-bas c'est pour toi. Après il dit Lévi, Manassé. Lévi, toi tu n'as rien. Mais ne t'inquiète pas, tu as moi-même. Amen. Alléluia. Que tu as Dieu venu. Frère, quand Dieu devient ta quête ultime, c'est ça le Père. Quand le Père devient ta quête ultime, et que tu vas dire, Père, que ta prière c'est comme une biche sur pied au point de quoi que je veux te prendre le Père. Tu as tout. C'est pourquoi, là, dans ce lieu-là, le ciel est permanemment ouvert sur ta vie. Quand le Père devient ta quête, tu as tout. Amen. Ça, c'est un grand secret. Médite sur ce verset-là. Et le Seigneur va leur redire la même chose dans le Nombre 18, verset 20 à 24. Quand ils n'ont rien, mais moi-même, ils m'ont. Moi-même, là, je suis le patrimoine. Non, c'est bon, maman Cathy. Lisez, on va lire à la maison. Amen. Nombre 18, verset 20 à 24.
C'est ça la demeure du Père, frère. C'est pas le Samuel dit, regardez le psaume 84, verset 5 qu'on a lu. Il dit que heureux ceux qui habitent ta maison, ceux qui demeurent dans ta maison. En fait, ceux qui ont soif de te connaître, soif de communion avec le Père. Le Père est réel, frère, le Père est là. Amen. Amen. Ne marche pas dans la complaisance, non. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Christ nous a introduits au Père. Maintenant, le Père veut communier avec nous. Et demain, on va voir comment entrer et demeurer là-bas. Amen. Donc, demain, on va lire le verset. Quelqu'un pour nous, Ésaïe 66. Bon, avant de continuer, mais allons dans Jean chapitre 14. Je vais vous montrer autre chose. En fait, quand Jésus dit dans Jean chapitre 14, je crois que j'avais déjà expliqué ça à l'étude biblique, mais je vais réexpliquer. Pour que tu comprennes le privilège que nous avons. Quand Jésus, dans Jean chapitre 14, quand notre maître, le Seigneur Jésus dit, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus allait où? Non, pas au ciel. Oh, il y a. Oh, applaudissez pour maman Émilie, pardon. Ouais, merci Jésus. Parce que ça vient. Oui, quand on me dit au ciel, voilà comment beaucoup de personnes comprennent ce verset. Ils croient que Jésus a dit que je m'en vais au ciel pour préparer une place. Quand la place sera prévue, oui, mais ici, ce n'est pas une question du ciel. Il savait vous montrer ça maintenant. C'est une question d'être dans le Père. Dans les demeures du Père, il y a plusieurs endroits. Il dit que quand il vient vous introduire là-bas, Amen. Parce que Jésus, quand Jésus est sur la terre, avant quoi? Avant sa mort, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a cause avant sa mort? Donc quand il est parti, s'il n'est pas encore parti, il va au ciel. Il s'est parti. Quand il est parti, c'est quoi? C'est mort. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que regardez au verset 13, au chapitre 13 plutôt. Regardez verset 36. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas me suivre maintenant où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, le corps ne chantera pas avant que tu ne m'aies régné 3 fois. Ici, il parle de ça. Ici, il parle de sa mort. Il se prédit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. La maison du Père, c'est quoi? Alors, dans Jean chapitre 2, verset 16. Ce que je vais vous montrer maintenant rapidement, bien aimé, avant de prendre les questions, c'est que, en fait, Jésus nous a introduits dans les demeures du Père. Et nous avons accès au Père. Nous pouvons communier avec le Père. Ce n'est pas un monde, ce n'est pas au futur, mais c'est maintenant. Ce n'est pas au, c'est maintenant. Amen. Et le psalmiste a dit, Somme 84, verset 7, heureux ceux qui habitent ta maison. Amen. Alors dans Jean chapitre 2, bien aimé, Jean chapitre 2. Ne fermez pas Jean 14, parce qu'on revient dans Jean du temple, non. C'est que Jésus connaît l'histoire, il est venu là, les gens qui vendaient les pigeons, les gens faisaient des changes, n'est-ce pas? Très bien. Oui, maman Cathy, alors. Ses disciples se souvenaient qu'il est écrit le. C'était le terme. Très bien, continuons. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et très toi, bien. en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Il parlait de quoi? Il dit, détruisez ce temple-ci. En 3 jours je vais le... Dans le temple de son corps, maintenant c'est ça la maison du Père. Va au temple, c'est clair. Ça arrive. Il est dans le temple. Là, il dit, vous avez transformé la maison de mon père en maison de commerce. Après, il dit que détruisez ce temple-ci. Et en 3 jours, je veux le... Pourquoi il parle de 3 jours? 3 jours, c'est quoi?
Ça résume. Vous savez que quand Jésus meurt, il y a un nouveau temple qui est érigé. Le temple qui existait avant, physique, qui était la demeure de Dieu dans le sanctuaire, disparaît. Il devient, non, le mot de Papa Létra devient obsolète. Amen. 3 jours après, un autre temple est érigé. Donc il y a une nouvelle maison du Père. 3 jours après. Il y a une nouvelle maison du Père qui est érigée. La première maison devient obsolète. Mais avant qu'il ne meure, personne n'est dans la maison. Le Père là, souvent ça fait qu'entrer de temps en temps. Maintenant, quand il meurt, une nouvelle maison est érigée. Maintenant, nous entrons dedans. C'est ça qu'on appelle le baptême dans le corps. Comment je vois que ça ne va pas encore. Mais continuons la lecture. Amen. Donc, continuons la lecture de Jean chapitre 2. Quand Jésus nous a introduits dans les demeures du Père et dans la communion avec le Père, si nous restons en bon terme avec le Père, frère, le bon trésor du ciel est notre partage. Amen. 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 Maintenant, c'est comment? Et c'est demain. Mais est-ce que tu vois qu'il y a un lieu qu'on appelle les demeures du Père? Nous avons accès au Père par Christ. Alors, maman, quand Jean chapitre 2, continuons. Continuons verset 20. Commençons verset 20 en descendant. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Il parlait du temple de son corps. Est-ce que tu comprends pourquoi on dit que nous sommes le corps de Christ? Amen. Nous sommes le corps. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Donc quand on parle de la maison du Père, c'est la demeure du Père. Et nous sommes introduits dans la demeure du Père. Ésaïe 66, et on revient dans Jean chapitre 14. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Quand on parle de la demeure, le ciel en fait c'est le lieu bureau. Le ciel est vu comme le bureau de Dieu. Le ciel c'est où Dieu s'assoit pour prendre les décisions. C'est son bureau. Le ciel c'est le bureau de Dieu. Mais la demeure, la maison de Dieu c'est sa demeure. Et c'est où nous sommes introduits. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Très bien. Le ciel est mon trône. La terre mon bénédiction. Quelle maison allez-vous me bâtir ou demeure? Parce que le ciel c'est mon bureau. Le ciel c'est mon trône. Amen. Quelle maison vous allez me bâtir ou demeure? La demeure. Revenons dans Jean chapitre 14, bien aimé. Pour terminer. Donc quand le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, il faut bien comprendre ici qu'il n'est pas en train de dire qu'il s'en va au ciel. C'est-à-dire qu'il ne parle pas ici avant son ascension, il parle ici avant sa mort. Donc quand il dit je reviendrai, je vais vous montrer ce que cela signifie. Il dit donc, il y a beaucoup de demeures. Donc quand on parle de la maison du Père, ce sont les demeures, la demeure du Père. Il veut communier avec nous, bien aimés. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Dans la maison, là, c'est le temple ici. Il dit, si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Très bien, laissez-moi expliquer ce que me dit je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous aussi vous y... Tu vas me poser la question, mais quand il reviendra, est-ce que ce n'est pas quand il nous chercher? Non. Il est déjà même revenu pour accomplir ceci.
Amen. Après là, oh, acclamons papa et papa JM. Acclamons le Seigneur pour lui. Il a bien compris. Amen. Attendez, je vous donne quelques versets bien aimés. Alors, toujours dans Jean chapitre 14, vous allez voir comment quand il est revenu. Bon, le Seigneur, où il est dans le Père, non? Jean 14, 18 à 20. Alors dans Jean 14, verset 18 à 20. Il dit, Jean 14, 18 à 20. Pour voir combien il dit qu'il va revenir. Il dit que je reviendrai. Je suis en train de partir, mais je reviens. Est-ce qu'il est revenu? Verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas. Je reviens vers vous. Est-ce qu'il est revenu? Comme il est en train de mourir, je ne vous laisse pas. Voilà, enfin, je viens vers vous. Mais il dit quoi? Verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me... Est-ce qu'il a dit pour aussi pour qu'on ne le voit plus? Non, il parlait de sa mort. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit encore un peu de temps. Parce qu'il est sur le point de mourir. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Pourquoi? Exactement, ils ont acclamé le Seigneur pour maman Émilie. Il n'est pas parmi à tout le monde après sa résurrection. Verset 20. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, moi en vous. Amen. Jean chapitre 20. En fait, c'est alors verset 29 d'abord, on va aller dans Jean chapitre 20. Verset 29, il dit quoi? Je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous la résurrection. Amen. Est-ce que c'est quand il va revenir qu'elles vont croire? Comme lui est dans le Père, il faut que nous soyons dans le Père. C'est dans Jean chapitre 17 quelque part. Attends, Jean chapitre 7, verset 23. Attends, je vais dans Jean chapitre 17. Voilà, regardez verset 24. Donc, verset 22, Jean chapitre 17. Dans sa prière, il dit ceci. Verset 20 et 21. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Donc, quand je veux que là où je suis, que vous aussi vous soyez. Il veut aussi que nous soyons où? Dans le Père. Dans le Père. Amen. Très bien. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Amen. Donc quand la Bible parle de la maison de Dieu, bien aimé, si vous lisez Hébreux 3, approchez-vous et demeurez. Amen. Maintenant, comment s'approcher? Puisque ce lieu n'est pas physique, puisque le Père il est partout, puisque le Père est présent, comment conduire avec le Père? Comment se déplacer spirituellement? Vous savez que spirituellement, tu peux te déplacer. Tu peux être ici, mais tu n'es pas ici. Tu sais pas ça, moi, Laurentine. Ah. Il n'y a pas ça dans la Bible. Même à l'océan. Même à l'océan. Très bien, papa. Même à l'océan. Comment? Vous savez, quand la Bible parle de se rapprocher, ce n'est pas forcément physique. Par exemple, Mankati, si tu dis, je prends l'exemple sur Mankati. Si tu dis que cet enfant, Henri, au fur et à mesure qu'il grandit, se rapproche de moi. Est-ce que ça veut dire que physiquement, vous devenez plus proche? On devient semblable, vous entendez bien. Comment s'effectue le rapprochement? Je ne sais pas si on comprend la question. Tu es dans la même maison avec quelqu'un. Vous, depuis qu'il est né, vous êtes ensemble. Vous n'êtes jamais même séparés. Mais après, on dit que, le gars, depuis que, comme il commence à avoir 15 ans là, on se rapproche de plus en plus. Est-ce que ça veut dire qu'avant, physiquement, vous étiez distant? Non. Comment vous êtes rapprochés? Il obéit, il écoute. Son caractère. En acclamant le Seigneur pour notre maman là. Très bien. Vous apprenez à vous connaître.
Donc on peut se rapprocher. Quand on dit approchez-vous donc, comment se rapprocher du Père? Donc tu peux être avec le Père côte à côte, mais en fait vous êtes tellement distants. C'est quoi ça? Même on peut être avec quelqu'un à la maison, on peut être très distant. Mais on est dans la même. Donc le Père est avec nous. Même alors nous parlons, le Père est là. Puisqu'il est partout. Mais on peut être très distant du Père. Alors qu'il est là. Alors que physiquement, il est là. Hein? Mais on peut être très distant parce que c'est une question du cœur. En fait, quand il se rapproche, c'est une question d'état du cœur. C'est une question d'état du cœur. Il va pas demander comment se rapprocher, frères et sœurs. Il faut savoir que dans le règne de l'esprit, tu peux être comme ça, tu changes de temps, tu changes. Par exemple, regardez Pierre, je vous donne l'exemple. Dans Matthieu chapitre 14, quand Pierre était sur l'eau, Jésus, le Seigneur allait prier, après il est revenu. Il a commencé à marcher sur l'eau. Les disciples étaient dans le bateau, on peut dire comme ça. Dans la barque, c'est le mot, très bien. Les disciples ont dit, ah, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Jésus a dit de quoi? C'est moi, mais pas. Pierre a dit, Seigneur, c'est toi, ordonne que je vienne à ta suite. Le Seigneur a dit que viens. Pierre a fait quoi? Il marchait, non? Mais après, le vent était fort. Il a eu peur. Il a commencé à se noyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le doute est entré. Il a commencé à s'enfoncer. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'eau a changé de forme? Il a prouvé la communion. Acclamez le Seigneur pour maman son fils. Est-ce que l'eau a changé de forme? Est-ce que les pieds de Pierre ont changé de forme? Pourquoi il s'est enfoncé? C'est qu'il y a une attitude de cœur que quand tu as, frère, tu es sur la terre, mais en fait tu n'es pas sur la terre. Tu es comme dans une bulle. Mais dès qu'il a eu une autre attitude, il est sorti. Et dans la réalité naturelle, frère, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Tu vas t'enfoncer. Donc tu peux te déplacer étant sur place, juste avec l'attitude de cœur que tu as. Oh, Amen. Amen. Frère, tu peux être assis comme ça, là, tu te déplaces. Physiquement, tu es au même endroit, au même endroit, mais spirituellement, tu as déplacé. Et après, tu reviens. Après, tu te déplaces. C'est l'attitude du cœur. C'est pas dire qu'approchons-nous avec. Nous avons accès. Nous avons accès. Mais il faut qu'on demeure. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on demeure. Pierre a commencé à marcher s'il n'a pas demeuré. Il s'est enfoncé. Il faut demeurer, frère. Il faut demeurer. Il demande pas comment demeurer. Amen. Comment demeurer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé? Amen, amen, amen. On va pas s'arrêter avec les personnes qui ont une question. Une ou deux questions. Je voulais qu'on arrête à l'heure. Je vois qu'il y a moins 5 pour partir. Amen. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va se dire. Oui, papa, Eli. Bonsoir, que vient de dire. Bonsoir. Bon, je ne sais pas si c'est décalé ou bien si... Non, non, vas-y, papa, Eli. C'est que dans Jean 3, oui, Jésus dit à Nicodème quelque chose d'important. Il lui dit que si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir. Tu peux voir. Il y a voir d'abord, après oui. il dit que entrer. Exact. Je ne sais pas si ceci est lié, on peut faire un rapprochement avec nous. Nous sommes en Christ, mais il y a certains qui n'arrivent pas à être dans la demeure, cette intimité avec le Père. Né de nouveau, tu ne peux pas manifester le royaume. Tu ne peux pas manifester la vie du royaume. Amen. Tu ne peux pas manifester. Il croit, mais comment il faut entrer au ventre de ma mère? C'est pourquoi il y a la fondation. Nous sommes entrés par la nouvelle naissance. Amen. Mais il faut bien comprendre, bien aimé, je te dis, que Christ, en fait, c'est la plateforme qui te donne accès. Donc, quand tu es en Christ, il faut par la complaisance. Ce qui empêche beaucoup de vivre l'intimité avec le Père, pour beaucoup de nous qui sont sérieux, c'est la complaisance.
Vous allez dire non, je suis en Christ. Amen. Je suis chrétien, c'est tout à fait normal. On est chrétien, on est content, mais on est complaisant. Frère, il y a deux, comme nous là, il y a un monde spirituel qui est là juste à côté, qui est là autour de nous ici là. Il y a un monde spirituel qui est là autour de nous. Mais il faut que nous le reconnaissons. Il faut que nous reconnaissons que ce monde il est là. Amen. Ce que Dieu peut faire avec toi, frères et sœurs, je donne toujours ce témoignage, tu ne peux pas imaginer. Amen. Ce que Dieu peut faire avec toi. Je donne toujours ce témoignage quand je parle, même de se déplacer comme je suis en train d'expliquer. Un jour, je l'ai donné ici, mais je donne encore. Parce que c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué. Il y a un monsieur, un jour on avait une étude publique, il y a un frère qui était venu me voir, il avait un problème, on entendait le causer, et je lui ai même donné quelque chose, l'argent. Et quand on est sorti, il allait quelque part, je l'ai porté dans la voiture, maman était là aussi, avec d'autres frères, et il était assis derrière la voiture. Et j'avais fait un voyage, je suis rentré, j'avais un billet, je crois, j'avais un billet de 65 € dans mon porte-monnaie. Ils m'ont pas mis dans la voiture. Donc il a pris la voiture, j'ai retiré l'argent, je lui avais donné, je crois, 5 000 pour qu'il parte. Et on roulait, après on s'est arrêté quelque part, il fallait qu'on voulait voir une maison. Donc nous tous sommes sortis de la voiture. Mais il est resté dans la voiture, je ne me suis pas rendu compte. Après on allait, la maison était fermée, on est revenu, on est rentré dans la voiture. Et on a continué à marcher, quelque part, il m'a dit je sors ici, il est parti. Et j'ai continué ma route. Il a pris l'argent que je ne savais pas. Et le lendemain, je n'ai pas constaté. Quelques jours après, je constate que l'argent est checké. Donc, c'est l'argent que je vais faire l'échange, non? Ah, voilà. J'ai dit, mais où est l'argent? Qui m'a pris ça? Oh. Et dans l'entreprise que je travaillais, quand tu garais les voitures au milieu, il n'y a pas seulement des parties, non seulement on garait les voitures, donc on garait ceux qui avaient par état, gare au milieu. Et quand tu gares au milieu, si quelqu'un veut sortir, un chauffeur va prendre ta clé pour déplacer le véhicule pour que les autres sortent et remettent la voiture. Donc, je constate que la journée par la main, il y a beaucoup de gens qui ont pris les clés de ma voiture. Maintenant, qui a pris l'argent? Je ne sais pas. Je dis, mais qui? Il dit, mais c'est un chauffeur. Je vais donc voir mon ami à l'informatique. Il dit, pardon, il faut que tu mettes la caméra là. Je veux voir quel chauffeur est entré dans la voiture. Mais en même temps, c'est un risque. Parce que si mes amis, les chauffeurs savent que je fais ça, prochainement, ils auront peur d'entrer dans la voiture. Et on va m'appeler que toi-même viens déplacer la voiture. Donc, mais je veux le faire parce que c'est moi qui a pris l'argent. Il me donne rendez-vous vendredi. Vendredi, il faut venir à 9h, on va parcourir les camions. Et c'est aussi un grand travail. Parce que quand est-ce que la voiture était déplacée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il peut passer toute ma journée devant la télé pour voir qui a déplacé la voiture? Non. Je ne sais pas. Et je commence à dire, Seigneur, qui a pris cet argent? Et je dis, je vais le voir vendredi à 9h. Je suis en train de rentrer sur le niveau de Soukadel, sur cette route-ci. Et pendant que j'en ai conduit, mais Seigneur, qui a pris cette voiture-là? Je vous dis bien aimé. C'est comme si je rentre derrière, je vois ce qui s'est passé. Je vois comment le gars assis derrière la voiture, nous sort, il se lève, il prend mon porte-monnaie, il retire l'argent, il remet en place. Il dit, oh, oh, j'ai vu. C'est venu comme un flash comme ça, la télévision. J'ai vu comme ça, j'ai dit que non, j'ai vu. Le lendemain, je ne sais pas vous l'avez dit que non, non, plus besoin. Je sais qu'il a pris l'argent. Je sais qu'il a pris. Ça, c'est un déplacement. Ouais, Dieu me peut me déplacer dans le marché. Et le gars, une semaine, je ne le vois pas. 2 semaines. Quelques semaines après, je le vois. Pendant que je le vois venir. C'est que toi, viens me voir. Il vient. Il est dans mon bureau. Ça faisait peut-être 3 semaines qu'il avait pris l'argent à peu près. Il dit que, ah, mon frère. Et quand le jour où il s'était donné l'argent, il dit, pourquoi, comment quand tu as pris l'argent? Il dit, ah non, parce que je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris. Il dit, ah, quand tu n'as rien pris? Il dit, oui. Il dit, ok, sors donc du bureau. Il dit, il ne sort pas. Il dit, mais tu n'as rien pris? Non, il dit que sors. Quand il sort, il se dit, que ils ont dit que si sort là, que je vais l'arriver. Ah, je ne sais pas. Mais je lui dis que sors, vas-y. Mais moi, je suis convaincu que c'est lui qui a pris. Il commence à pleurer. Je dis, que là, tu pleures quoi? Tu n'as pas pris, non? Il dit que sors donc, sors. C'est bon, sors. Il commence à pleurer.
Après, il dit que pardon, pardonne-moi. Pardonne. Mais pourquoi tu as pris de l'argent? Et c'est là que j'ai compris, bien aimé. Dieu, quand nous parlons du règne de l'esprit, Dieu peut te déplacer. Dieu, tu peux même dire, Dieu te montre ce qui se passe à la maison. Oui. Mais tu es assis ici. Frère, en fait, c'est des que vous comprenez. Le Père veut être connu. Le Père veut être ton patrimoine. Le Père veut être tout pour nous. Amen. Amen. L'argent, c'est bien, c'est vrai. Les Lévites avaient besoin d'argent. Vous avez besoin de terrain. Vous avez besoin de ceci et cela. Mais Dieu dit que moi, là, je suis votre patrimoine. Faites-moi confiance. Je vais vous donner. C'est pas ça. Nous sommes collés à Christ. Donc, Christ, en fait, devient comme notre ressource. Christ devient comme notre ressource. Toutes les ressources sont en Christ. Les richesses infinies, c'est en Christ. Mais pour nous donner de vivre pour le Père, une vie qui honore le Père. Amen. Bien compris à vous.